Loïc Duchamp, bonjour. Bonjour. Vous êtes conservateur de la réserve naturelle nationale des Rochers et des Tourbières du Pays de Bitche et vous vous êtes lancé dans un gros projet avec le parc naturel régional des Vosges du Nord. Ça concerne la sauvegarde de 3 espèces menacées, les écrevisses, les papillons et les chauves-souris. Pourquoi ces 3 espèces en particulier ? Alors déjà, c'est particulièrement une espèce d'écrevisse qui s'appelle l'écrevisse des torrents, qui est rarissime en France, puisqu'on trouve les dernières stations dans les Vosges du Nord, dans 2 cours d'eau seulement. Il reste une autre station dans les Alpes, mais sinon c'est tout. Pour les papillons, ce sont particulièrement 2 espèces d'azurés, des petits papillons aux ailes bleues, sur le dessus des ailes, qui sont liés aux prairies humides de Fauche. Et en ce qui concerne les chauves-souris, on vise particulièrement les chauves-souris qui vivent près des hommes, dans les habitations, dans les villages, et en particulier une espèce qui s'appelle le grand murin, qui est notre plus grande espèce, et qui dépend totalement de l'accueil qu'on peut lui réserver dans nos grands bâtiments, églises ou grandes maisons. Donc ce sont des espèces endémiques. Ce projet concerne la réserve biosphère, donc côté allemand et français. Pourquoi cette dimension transfrontalière elle est si importante ? Alors déjà parce que cette réserve de biosphère forme un ensemble assez homogène au niveau de la nature. On est vraiment dans la continuité des Vosges du Nord et on travaille depuis déjà de longues années avec les partenaires allemands. Alors nos partenaires de la réserve de biosphère du Palatinat, mais aussi d'autres partenaires comme des associations de protection de la nature ou l'université de Landau par exemple. Donc les associations, c'est par exemple le NABU et le GNOR, qui font partie là de nos partenaires. Et c'est en discutant avec eux que ce projet a vu le jour. Donc il y a des partenaires, mais vous allez aussi travailler avec les publics afin de sensibiliser et de mener des actions citoyennes. Comment est-ce que tout ça va être mis en place ? Alors on va viser différents publics, on va notamment développer des projets avec les écoles. Ça commencera normalement à la rentrée en septembre. L'idée est de présenter le projet et puis de zoomer sur quelques espèces et donc en fonction de la localisation des écoles volontaires, on insistera plus ou moins sur les chauves-souris ou sur les papillons ou sur les écrevisses. Qu'est-ce que vous espérez avec ce projet ? Quel est le but finalement ? Alors le but, c'est bien d'améliorer la protection de ces espèces sur le long terme, si possible. Donc là, on est vraiment dans une logique de trame ou de réseau. En travaillant notamment, si je prends le projet des chauves-souris, l'idée est de mettre en place un réseau de bâtiments avec l'accord des propriétaires qui vont s'engager dans le cadre d'une convention et qui rentre dans un programme national qui s'appelle Refuge pour les chauves-souris. À partir de ce moment-là, les propriétaires vont accepter quelques petits aménagements pour favoriser l'accueil ou pour le maintenir dans la durée si des chauves-souris sont déjà présentes. Et donc ça, de part et d'autre de la frontière. Pour les papillons, il s'agit dans un premier temps de sauvegarder les quelques prairies encore correctes, en état de conservation correct pour ces espèces de papillons, donc dans un bon état de conservation, mais aussi d'acquérir, de faire un travail sur le foncier pour acquérir quelques prairies qui méritent restauration et même aller jusqu'à reconstituer de nouvelles prairies favorables à ces 2 papillons. Donc c'est l'azuré des palus et l'azuré de la sanguisorbe, parce que je n'ai pas donné leur nom. À combien s'élève le montant de ce projet ? Alors dans sa totalité, c'est à peu près 730 000 €. La moitié est financée par l'Europe. Et puis sinon, pour nos autres principaux financeurs, on va retrouver l'Agence de l'eau, qui est un gros financeur, le ministère de l'écologie à travers la DREAL Grand Est, la CEA, donc la collectivité européenne d'Alsace, pour le côté français. Après, côté allemand, il y a différents financeurs, dont une fondation, et puis chaque partenaire apporte aussi un petit peu d'argent dans le projet. Bien, merci beaucoup Loïc Duchamp d'avoir été avec nous sur ce plateau et on vous souhaite bien évidemment beaucoup de réussite dans ce projet.